Il n'y a pas que les voitures bon marché et délabrées qui peuvent être abandonnées. Parfois, il est possible de tomber sur de superbes voitures parmi les plus rapides et les plus puissantes, valant des millions de dollars complètement laissées à l'abandon. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques trésors oubliés dans des garages familiaux, des lots de saisie et même des dépotoirs. Voici les 10 voitures les plus chères trouvées abandonnées. La Ferrari Dino 246 GTS. Qui aurait cru qu'une voiture aussi culte se retrouverait enterrée? En effet, en 1978, ce sont des enfants qui jouaient dans une arrière-cour à Los Angeles qui ont fait cette découverte étonnante, après avoir repéré un morceau de bâche en plastique qui sortait du sol. Plus tard, lorsqu'ils creuseront, ils découvriront une Ferrari Dino 246 GTS toute neuve. Après enquête, il s'est avéré que la voiture avait été volée par son propre propriétaire, qui espérait ainsi en encaisser le montant de l'assurance. Son idée était qu'après un moment, il sortirait sa voiture de terre pour ainsi garder la voiture et les sous de l'assurance pour lui, mais apparemment les choses ne se sont pas passées comme il voulait. C'est ainsi que la Ferrari Dino 246 GTS a passé des années recouverte de terre, ce qui explique son état délabré et corrodé. Heureusement que son nouveau propriétaire a tout fait pour lui redonner son éclat d'antan. Le parking de Chengdu. Voici un drôle de parking qui se situe à Chengdu en Chine. On peut y trouver plusieurs voitures de luxe d'une valeur de plusieurs millions de dollars au total, abandonnées par leurs propriétaires. Certaines sont là depuis plus de 2 ans et sont envahies par les mauvaises herbes. Il y a plus de 200 véhicules dans des conditions diverses qui finissent leur vie là-bas. La majorité des voitures sont impliquées dans des affaires judiciaires toujours en cours, ce qui explique pourquoi leurs propriétaires ne peuvent pas les revendiquer. La Lamborghini Mira P400. La Lamborghini Mira P400 est une édition limitée qui est restée dans le garage d'une petite ville de l'Illinois pendant plus de 28 ans. C'est le propriétaire actuel de cette voiture qui a décidé de faire le récit de son histoire. L'homme raconte qu'il s'est assis au volant de la Lamborghini Mira P400 depuis tout petit, pendant que son oncle et le copropriétaire étaient occupés à la réparer. Après la mort du copropriétaire sans héritier et celle de son oncle, la famille a voulu vendre la voiture, mais il a insisté pour qu'elle ne le soit pas. En conséquence, les conversations sur son éventuelle vente ont cessé et tous les membres de la famille ont convenu qu'il s'agissait d'un héritage de famille qu'ils devaient préserver. Le coupé Shelby Daytona. Cette femme âgée a gardé la voiture de son mari comme héritage familial après sa mort. Le coupé Shelby Daytona se trouvait dans le garage de la propriétaire qui, en fin de compte, n'avait aucune idée de sa valeur jusqu'à récemment. Si on en croit les rumeurs, la voiture a été achetée pour 3 millions de dollars il n'y a pas très longtemps. La Jaguar XJ 220. Cette fameuse voiture n'a été construite qu'à 280 exemplaires. Cette rareté fait d'elle la voiture la plus chère de l'histoire de la marque, avec une valeur de 500 000 $. Eh bien, figurez-vous qu'une telle merveille a été retrouvée abandonnée dans le désert du Qatar sous le soleil brûlant de la péninsule arabique. La voiture a non seulement été découverte entière et sans rayures, mais en plus, elle n'affichait que 965 km au compteur. La raison pour laquelle cette voiture a été abandonnée demeure inconnue. La Ferrari Enzo. La Ferrari Enzo est un super bolide qui a fini recouvert de poussière dans une fourrière à Dubaï. Malgré un coût de plus d'1 million de dollars, cette voiture a été abandonnée par un sujet britannique qui n'était pas un bon citoyen et qui enfreignit les lois des Émirats Arabes Unis. C'est ce qui l'a poussé à quitter précipitamment le pays, laissant la voiture à la merci de son destin. Plus tard, il s'est avéré que la Ferrari avait été détournée. Aujourd'hui, on sait aussi que la belle voiture de sport a roulé des kilomètres sous le soleil chaud arabe jusqu'à ce que son sort ne soit scellé. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, à Dubaï, ce cas n'est pas unique. Chaque année, la police de Dubaï trouve toutes sortes de voitures coûteuses, abandonnées par leurs propriétaires dans les aéroports, les parcs de stationnement et même dans la rue. Les voitures sont des BMW et des Mercedes et sont aussi issues de gammes plus exotiques comme des Lamborghini, Bugatti et Maybach. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, certains pays musulmans, y compris les Émirats Arabes Unis où Dubaï est situé, obéissent à la loi de la charia, qui est régie par des principes religieux. Et l'un de ces principes comprend un mandat qui oblige de payer toutes les dettes contractées par une personne et souvent une entreprise. Il n'y a pas de protection en cas de faillite dans les pays qui respectent la charia. Soit vous payez vos dettes, ou vous risquez d'aller en prison. Alors, quand les choses se passent bien dans le monde fantastique de Dubaï, les gens misent sur des voitures de luxe et ont souvent des dettes qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer quand les choses vont mal. Donc, plutôt que de rester et de se retrouver nez à nez avec la police des Émirats Arabes Unis pour éviter des poursuites pénales car étant dans l'incapacité d'effectuer les remboursements d'achat de voitures, d'hypothèques ou de cartes de crédit, ils fuient. C'est la raison pour laquelle plusieurs de ces voitures sont découvertes à l'aéroport, le dernier stop avant que leurs propriétaires ne prennent la fuite. La Jaguar Type E. Cette Jaguar de type E a été achetée en 1965 mais fut rapidement transportée dans une résidence permanente et mise dans un garage par son propriétaire. Elle avait seulement 104 km au compteur au moment de sa vente aux enchères. Son nouveau propriétaire a immédiatement tout mis en œuvre pour que la toiture soit complètement restaurée et qu'elle redevienne le chef-d'œuvre qu'elle aurait dû toujours être. Le coupé Dodge Charger Daytona.
Une vente aux enchères du rare coupé Dodge Charger Daytona aura lieu en Floride aux États-Unis le mois prochain. Comme la presse locale l'a écrit, c'est un jeune homme de 18 ans qui avait acheté ce coupé en 1974 pour seulement 1800 $. Il finira plus tard par l'entreposer dans une grange et l'oubliera durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, la voiture qui ressemble à un tas de ferraille rouillé est tout de même estimée à environ 180 000 $, car il ne faut pas oublier que la Dodge Company n'a construit ce modèle qu'à 560 exemplaires. Malgré son piteux état et l'avis de certains qui l'ont désigné comme la voiture la plus laide, ce coupé a conservé une grande valeur en raison de sa rareté. La Bugatti Type 57S Adelante. Et voici encore une voiture de collection qui demeurait sous une couche de poussière. La Bugatti Type 57S Adelante de 1937 était ensevelie sous un tas d'ordures depuis plus de 40 ans. Au total, seulement 17 voitures de ce type ont été produites. Quand on pense que l'une d'entre elles a été là pendant près d'un demi-siècle, cette découverte a été estimée à 4,5 millions de $. Les héritiers de la voiture oubliée et retrouvée dans leur garage sont vraiment chanceux. La Ford GT40 1964. Et voici une histoire similaire à la précédente. La Ford GT40 1964, conçue pour la course, a été achetée par un natif de Californie. 2 ans plus tard, il l'a mis dans un garage à cause de problèmes avec le moteur. La superbe voiture a été découverte par les héritiers de nombreuses années plus tard, pendant qu'ils transportaient un tas d'ordures à la décharge. Les voitures de la famille Bayon. Pendant 50 ans, des voitures de collection sont restées à l'abri des regards dans une propriété de 3 hectares de la région de Niort en France. Elles appartenaient à un certain Roger Bayon, entrepreneur dans le secteur des transports et passionné d'automobile. Ce dernier avait l'ambition d'ouvrir un musée et avait racheté près de 200 véhicules, les sauvant parfois de la casse. Mais lui et son fils, Jacques Bayon, ont fait faillite dans les années 70. La moitié de la collection a alors été vendue et le projet abandonné. Les voitures restantes n'ont pas bougé, éparpillées dans les dépendances de la propriété familiale. Certaines ont mal vieilli, seulement protégées par des tôles ondulées tenues par des piquets. Ce n'est finalement que le 30 septembre 2014 qu'elles ont été redécouvertes par la maison de vente aux enchères Art Curial. Mathieu Lamour, directeur du département voitures de collection, a d'abord cru à une erreur ou à un canular quand il est entré en contact avec les héritiers de la famille Bayon. Ces derniers lui ont d'abord parlé d'une Ferrari 250 California garée dans une maison de l'ouest de la France, un bolide qui n'avait été fabriqué qu'à une trentaine d'exemplaires au tournant des années 50 et 60. Plus tard, en appelant un historien, Mathieu Lamour apprendra que la Ferrari 250 California qu'il avait retrouvée était celle exposée au Salon de l'Automobile de Paris en 1961. Vendue au comédien Gérard Blin et revendue 2 ans plus tard à Alain Delon. La valeur de l'ensemble de la collection a été estimée à 16 millions €. Un trésor au Portugal. Fraîchement retraité il y a quelques années, un New-Yorkais décide de profiter de sa retraite sur le vieux continent. Il jette son dévolu sur le Portugal, où il décide d'acheter une maison. Son attention se porte sur une vieille ferme laissée à l'abandon depuis une quinzaine d'années et mise en vente par l'État pour payer les taxes. Cette bâtisse n'a a priori rien d'un château luxueux et des travaux semblent à prévoir. De plus, personne ne semble s'y intéresser. Les portes de la grange sont soudées et le coût d'une telle démolition s'avère conséquent. Qu'à cela ne tienne, le couple d'Américains acquiert le bien dans son état d'origine contre une modique somme d'argent, de l'ordre de la moitié du prix initial. Cependant, il ne faut que quelques mois pour que la curiosité l'emporte sur la sagesse. Le couple achète le matériel nécessaire à l'ouverture des portes soudées et tombe sur une impressionnante collection d'anciennes voitures de sport. La valeur de ce trésor est évaluée à plus de 35 millions €. Cette histoire est tout simplement incroyable. Ce couple de retraités est devenu multimillionnaire en un clin d'œil, simplement grâce à la chance. Comme quoi, la vie nous réserve toujours de belles surprises. Les Chevrolet. Et pour finir, un véritable trésor de voitures anciennes, découvert dans l'entrepôt d'un concessionnaire Chevrolet au Nebraska en 2012, apparemment abandonné depuis quelques années. 50 voitures avec des années de construction allant du milieu du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui ont été trouvées sous une épaisse couche de poussière. Une Chevrolet Impala 1964, une Chevrolet Corvette 1978 et une Corvair 1960 ont été trouvées parmi tant d'autres. Toutes ces voitures n'ont pas parcouru un seul kilomètre. Il restait des autocollants de prix sur les vitres et même de la cellophane sur les sièges. La corrosion n'a pas attaqué ces voitures. Elles ont donc été vendues avec succès lors d'une vente aux enchères locales. Laquelle de ces magnifiques découvertes vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!